Coucou, c'est Céline. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto pour la couverture. Ce que je vais vous montrer c'est le procédé de ce que je comptais faire pour encore un petit peu habiller ça pour l'arrière, puisque ça va être l'arrière. En fait je vous explique, je trouvais dommage, tellement dommage de se retrouver avec une si belle couleur et matière et de le cacher complètement sous ceci. Finalement on va plus rien voir, puisque avec les centimètres etc qui doit être replié, je me dis c'est pas possible, c'est vraiment dommage. Donc j'ai pris le pochoir préféré de la série, c'est vraiment celui que je préfère. J'ai celui, vous savez, avec l'espèce de tache, j'ai voilà, vous savez, celui qui faisait ça. Finalement j'aime pas trop, je sais pas, ça donne pas super, tandis que celui-ci j'adore ce qui dégage. Ça c'est pas perdu, hein. Vous savez bien, je jette rien. Donc je vais prendre mes spatules. Donc comme mon projet était plus dans les tons bronze, j'ai pris ma mousse bronze. Alors on va un peu la travailler. Je vous ai dit, moi mes mousses commencent vraiment à... Enfin il est temps que je les utilise un peu plus, parce qu'elles durcissent, hein. Mais vous allez voir qu'il y a toujours moyen de travailler avec. Donc je mets un peu d'eau, je gratte un peu. En fait, je réhumidifie un petit peu, quoi. Voilà. Bon. Je vais pas faire tout le pochoir d'un coup, je vais vraiment juste faire des mots. Alors, pour ne pas que ça passe à côté, etc., je vais utiliser des morceaux de collants, du papier collant, de scotch. Donc, j'avais envie le Seaward, évidemment. Et par après, je viendrai dégager l'industrial. Ou alors, je le fais ensemble. Oui, allez, hop. On va le faire ensemble. Voilà, je pense que comme ça, je vais savoir gérer. Hop. Ça, il faut surtout pas hésiter à le faire, hein, vraiment. Quand vous avez un pochoir qui vous intéresse, mais qu'un morceau, qu'un tronçon, eh bien, vous faites comme ça, c'est très bien. Alors, on y va. Ça, je vais venir le retravailler. Donc, de toute façon, je vais venir remettre des produits, etc. pour que ça se fonde mieux, bah, comme on a fait ici, hein. Vous voyez que ça se fond super bien. Bah, c'est exactement ce que je veux. Oui, voilà. On va utiliser les Glamour Paste. Donc, c'est dans le même style de couleur, sauf qu'il y a des paillettes. Vous voyez, hop, Stamperia, eux, ils ont trouvé. Hein. Ils nous ont mis un... Il faut bien que je calcule mon coût. Allez, on y va. Donc, je veux juste le Seaward. Ce
qui est bien, c'est que comme c'est une imitation simili, si jamais, je pense que je vais pouvoir enlever ce qui ne me plaît pas. Par exemple, les lignes, j'ai pas envie. Je vais prendre une lingette. Bon, la ligne du bas, ça passe encore. Mais je vais... là, vous avez vu, hein, donc la Glamour Paste, elle gonfle un petit peu. Celle-ci pas, hein, ça c'est la basique. Alors, je vais vous montrer donc comment je vais venir travailler ça encore pour que ça se fonde un petit peu mieux. C'est tout bête. Je vais prendre les Distress, les Ink, hein, donc pas les Oxide. Et vous voyez qu'il devient brun. Ok. Alors je vais prendre ma mousse. Vous voyez que ça change. Hein. Mais c'est pas tout. Parce que je veux vraiment que il soit mieux intégré que ça. Même si c'est déjà pas mal. Je vais venir travailler avec mes petites choses ici. Donc je vais prendre les Magical Shakers. Rappelez-vous, j'ai le truffe, chocolat noir truffe et donc Melindy's Magical Shaker. C'est toujours pareil, ils n'ont pas changé. Ok, alors je viens mettre un peu d'eau. Donc là on voit déjà que ça réactionne, hein, qu'il y a une petite réaction avec la Distress, ce qui est normal. Donc voilà. Et je vais prendre un petit peu de... Vous voyez que c'est une couleur un peu brune. Elle est foncée, donc je vais mettre de l'eau. Ça, j'ai plus besoin. Donc on ferme. Hop. Donc deux choses l'une où on fait au doigt. Honnêtement, j'ai pas envie parce que ça fait 3 jours et j'ai toujours mes mains un peu. On voit que j'ai fait quelque chose. Donc non. Alors je vais prendre celle-ci. Vous voyez que c'est léger, hein, c'est pas hyper foncier une fois que c'est étalé. Mais ça apporte quand même de la couleur. On le voit, ça apporte la teinte un peu brune qui manquait. Parce qu'autrement ça faisait un peu trop jaune, or jaune. Et c'est l'impression que j'ai tout de suite eu quand je l'ai mis face au projet. Et c'était pour moi dérangeant. Donc quand je vous dis que tout est réparable, la preuve elle est là. Je vais vous montrer la différence. Donc, donc avant, pardon, je vais regarder comment ça donne avant et après.
On voit bien que c'est beaucoup plus brun que là. On le voit, j'ai pas besoin d'extrapoler. Donc c'est tout simple. On prend un petit peu de poudre, on met de l'eau, on vient étaler. Moi j'étale d'abord avec ceci pour le faire pénétrer dedans. Je passe là aussi. Et après je viens avec la brosse, la mousse, pardon, je cherche mes mots, hein, c'est horrible. Avec la mousse pour l'étaler, enlever le surplus. Voilà. Vous voyez que on repasse parce que ça fait des espèces de bassins spray. Donc c'est venu propulser la poudre. On y va. Vous voyez que même comme ça donne un super effet. On repasse parce qu'on a mis une deuxième couche, autrement on va avoir une différence. Et on continue. On n'hésite pas à remettre du produit s'il faut, évidemment. Alors, il y a des endroits où j'ai mis de la cire. Forcément, si vous mettez de la cire, votre produit ne rentrera plus, puisque ça agit comme un imperméabilisant. Voilà. Donc, je termine cette couverture-ci maintenant. Je vais laisser sécher. Je vais préparer, évidemment, le carton et tout ce qu'on a besoin pour passer à l'étape suivante. Donc, pour coller, c'est du simple papier, donc je vais prendre de la colle. Alors, comme c'est la couverture et que c'est du poids, je vais vraiment bien minutieusement, donc je mets un peu de colle. Avec ma spatule silicone, je viens l'étendre. Si vous n'avez pas de spatule ni pinceau au doigt, ça va très bien aussi. Mais il faut l'étendre impérativement. De cette façon-là, on obtient une couverture lisse. Alors, je suis en train de tout coller. C'est pas top puisque je dois d'abord couper mes coins. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de bien mettre de la colle aux extrémités. Ici, c'est un papier qui a été un peu travaillé. Voilà, donc on fait ça. On prend son plioir. Donc, on va prendre ça. Donc, on lisse bien. Ça aussi, c'est important. C'est ça qui va faire que votre papier ne va pas gondoler. Un chiffon. Vous voyez, on enlève les bulles. Voilà. Alors, je vais couper les coins. Je vais mettre de la colle, donc il ne faudra pas que j'oublie de nettoyer ce truc. Là, hyper important, on met bien de la colle. On l'étale et on plie.
et on fait, vous avez vu, sortir la colle, hein. C'est normal. C'est ce qui va vous garantir que le collage va être impeccable. Voyez? Et on commence par tous. Hop. Ici, je viens casser le coin. On n'oublie pas de coller la petite tranche du carton, parce que ça, c'est important. Hop. Donc, hop. Vous voyez que c'est nickel et on fait ça pour tous. Et voilà. Là, on a fait notre couverture. Et donc, regardez comme ça va être joli. Ça reste très simple, hein. Voilà. Donc, ça va venir ici. Alors, on va devoir bien réfléchir. Bien réfléchir à tout ça. À bien laisser les espaces qu'il faut. Alors, je pense que je vais commencer par coller ma tranche ici. Je vais déjà la mettre à bonne hauteur. Alors, le truc que moi je fais, c'est je place mes couvertures et sur l'arrière. Et comme ça, on sait que c'est ce qu'il faut enlever. La tranche et ceci. Donc ça avance, c'est bien. Donc on fait attention.
on a notre partie ici qui va recevoir ceci. Et juste, on va devoir penser à bien marquer les plis. C'est hyper important. Au-dessus et en bas. Simplement pour bien préparer la toile, hein, le tissu. Voilà. Je pense que ceci, ça sera le dernier qu'on va coller. On va d'abord vraiment faire tout le reste. C'est-à-dire ceci. Voilà. On check. Voilà. Ok. Moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien tracer un repère. Ça, je sais exactement où je dois coller. Et en coller surtout, c'est important. Et donc, je vérifie que l'album s'ouvre et se ferme bien. Il n'y a pas de souci, on colle. Alors, on ne met pas de colle dans la rainure où il va y avoir l'espace de pliure, de pliage, pardon. Donc, on fait attention à ça. On fait attention aussi aux petites boules de colle. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut nettoyer son pinceau avec lequel on en colle assez souvent. Et alors, chose importante, il faut qu'on soit droite. Parce que si vous n'êtes pas droite, ça va être la cata. Voilà. Là, avec la colle, c'est génial parce que vous pouvez évidemment jouer par rapport aux profondeurs, etc. Et alors, je vais donc ici, on a fait cette partie, donc voilà. Et on va venir appuyer des deux côtés en faisant attention à ce qu'on a décoré. Je vous retrouve pour la suite de l'album. Alors, vous allez pouvoir voir que j'ai fait une petite partie de Stone Paper de la même manière que j'ai fait toute la couverture de l'autre côté. Alors, pourquoi? Simplement parce que j'ai décidé de, donc pour rappel, je vais placer ça, hein. Voilà, donc pour rappel, ceci va venir ici, comme ça, et ceci va venir rejoindre, mais c'est comme ça, ok? Et donc ça va faire une espèce de boîte, entre guillemets, hein, parce qu'il n'y aura pas de dessus ni dessous, mais je vais pouvoir mettre le fermoir ici. Ok, donc ça se présente comme ça. Et donc je dois relier les deux là, et celui-ci sera libre. Et donc quand on va venir ouvrir l'album, ça sera comme ça. Au début, je pensais le faire là, et puis finalement, je me dis non, autant le faire de manière traditionnelle. Ne regardez pas mes doigts, regardez. Si vous faites ça, c'est logique. Le mix média, surtout les couvertures en Stone Paper, il faut du temps que ça sèche, il faut que vous y alliez avec vos doigts, enfin c'est comme ça. Ne faites pas ça si vous avez un mariage ou un rendez-vous 3 jours avant le lendemain par exemple, parce que ça prend du temps à partir. Vraiment, c'est de l'encre. Ça part pas avant 3 jours, voire un peu plus, hein. Donc, là, vous pouvez voir déjà ce qui va donner, hein. C'est juste sublime. Moi, je trouve que je suis vraiment arrivée à donner un effet cuir. Je suis ravie du résultat et l'album remporte un assez grand succès sur les réseaux sociaux en tout cas. Donc, je suis très très contente. Alors, donc... qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc, j'ai fait 26 par 26 au niveau de la couverture extérieure.
Donc il vous faut une cartonnette de 26 par 26. Le rabat qui vient ici doit être ajouté. Donc, comment vous expliquer ça? Donc ça, c'est 26 par 26. Ok. Le fond, qui n'est pas attaché encore, ce que je voulais vous montrer comment faire, eh bien, il fait plus que 26 par 26, puisqu'il doit tenir compte du petit rabat qui vient en plus sur le côté. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai fait 26 plus... Je vais calculer parce que je me rappelle plus. Hop, donc 26 plus 3, voilà, ça fait 29. Donc 29 par 26. La tranche fait 6 par 26. Donc voilà, donc on a ça. J'ai juste ici, voilà, et je pense, hein, c'est pas encore sûr que je vais mettre une reliure comme ça. Je suis pas encore certaine. Je suis en train de cogiter. J'utilise très rarement les reliures comme ça. Je sais pas pourquoi. J'ai la machine, j'ai tout. Peut-être pour la taille, tout simplement. Ouais. On va voir. Bon, je vais laisser sécher et je reviendrai vers vous quand ça sera sec. Alors, hop. Donc celui-ci va venir là. Alors j'avais dit... Le petit va là. Là, ce que je vais faire pour éviter les épaisseurs, je vais en fait couper et continuer là. Donc, je vais juste m'assurer que ça va. Ok. Donc, c'est bien. Comme ça, vous allez voir comment on va procéder. Hop. Donc, on va prendre un crayon à papier. On va d'abord venir coller ceci. En fait, je suis bête parce que je me rends compte que j'ai de la colle spéciale. C'est pas utilisé. Voilà, la colle à gel. Hop, c'est une colle gel qui s'étend beaucoup plus facilement et beaucoup mieux. Voilà. Bon, je vais quand même étaler celle-ci. Et vous allez voir que voilà, c'est vraiment hyper liquide. Alors, il ne faut pas en mettre trop, évidemment. Mais pour tout ce qui est carton comme ça, c'est génial, vraiment. Mais il faut bien l'étaler. Et vous voyez que c'est beaucoup plus facile qu'avec les autres. Hop. Donc, on n'oublie pas les coins, les extérieurs. Parce que c'est ça qui est important hein, quand on colle. Des fois, vous voyez des albums qui ont des bulles en plein milieu. Ben, c'est parce que ils n'ont pas mis de colle au milieu. Et ben, c'est pas très beau. Hein. Il faut le dire. Alors, on retourne ça. Et mon petit truc, la latte. Voilà. Et alors après, on plie pour s'assurer qu'il n'y a pas de souci. C'est le cas. Donc, on va lisser. On enlève les traces de colle si on a. Et on retourne. C'est là que c'est important. Vraiment. Si vous ne le faites pas, ça va galère. Je vous conseille aussi. C'est grâce à tout ça que vous allez avoir une belle finition et un beau résultat. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais quand j'utilise, je vois vraiment la colle qui se lisse. Voilà. Alors là, on check. Si vous voyez qu'il manque un peu de colle ou quoi, bah, vous en mettez.
Par exemple là, j'ai un coin qui se soulève. Et pareil, hop, on n'hésite pas à mettre des pinces. Déjà, ça va vous préparer le terrain pour après, pour plier et que ça se mette bien. Donc, c'est pas perdu. Et vous allez avoir un plus beau résultat si vous faites bien les choses. C'est normal. Voilà. Donc ici, je vais couper à ras. On procède de la même manière. On fait attention, donc je vous ai dit bien à ras, et c'est important parce que ça va être un pli. Si vous ne faites pas à ras, vous allez être embêté, mais vraiment très très fort. Donc j'ai déjà encollé toute cette partie là. Ah oui, je vais juste m'assurer d'un truc important, c'est la finition. Voir si c'est droit, si c'est bien. Vous voyez, parce que ça va se voir. Alors, je vais peut-être mettre... peut-être faire un truc en embossage, ou je sais pas encore trop. Ou alors... Attendez, hein, hop. Je réfléchis. Dentelle, ruban, c'est pas trop le thème. Qu'est-ce que je pourrais faire? Une perfo peut-être. Ça, je peux faire après. Vous voyez, c'est encore un effet qui peut être sympa et qui peut servir à cacher aussi. Ça peut être très chouette, ça. Voilà, vous voyez, encore un petit truc, hein, une simple perfo, quoi. Donc ça, bon, je vais déjà voir pour coller et on verra par la suite. Bon, je pense. Alors, mais c'est pas grave, on va continuer. Donc je disais, ceci va là, ça a l'air d'aller. Donc je vais encoller ceci. Donc on laisse toujours pareil l'épaisseur du carton. On n'oublie pas, c'est important. Autrement, vous allez avoir un problème pour plier. Et on n'oublie pas aussi d'aligner. Vous voyez, là, j'avais pas laissé assez. Donc, là, je pense que c'est bon. Ok. Donc, on plie. Et on va glisser derrière. Et donc, à mon avis, je mettrai une finition. Je verrai un petit peu. Mais je ferai une belle petite finition en papier. Ou quitte à refaire une bande. C'est pas un souci. Donc, vous voyez qu'ici, ça se passe bien. Alors, c'est hyper important. Ça, vraiment, cette étape-ci, c'est hyper important. Et je mets sur le carton, pas sur les pliures, jamais, parce que vous allez avoir un problème de craquelage, etc.
Donc, je disais, on plie bien le petit coin pour qu'il vienne bien s'imbriquer à l'intérieur et qu'il ne vous embête pas. Pareil, hop. Et on vient bien plier. Je retourne. Ici, on vient marquer évidemment. Hop. Et le deuxième, idem. Et vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Je vous montre de près la finition. Superbe. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, on décolle. Et une fois que la couverture est montée comme ça, vous vous sentez nettement mieux parce que c'est un bel avancement. Parce que comme c'est un album qui requiert beaucoup de petites découpes, etc., une fois que c'est fait, on est vachement contente. Alors, comme avant, donc je commence par ici, le centre. Le pli a été marqué avant, donc c'est important. On ne l'oublie pas. Voilà. On marque le pli. Le fait de marquer le pli va vous aider évidemment. Alors, hyper important, c'est d'être bien collé ici pour pas avoir une bosse ou comme on a déjà tout eu. Hein. Alors, comme il y a plusieurs épaisseurs ici, vous allez avoir un petit peu plus de mal. Mais, oups, à force de patience, on y arrive et de douceur. On n'hésite pas à vraiment écraser le coin, le cuir, hein, pas le carton, mais le cuir. Donc là, je vérifie. On vient d'abord coller celui du haut et puis le bas. Et pareil, on s'assure que ce soit bien collé, marqué, écrasé. Voilà. Alors c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que le papier, plus difficile parce qu'il faut un peu de force. Mais quand c'est fait, c'est juste waouh quoi. Je vais vous montrer. Voilà. Sun, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dû... Oui ben non, voilà c'est bon. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc ça donne ceci. Maintenant, hop, je vais mettre des pinces aux endroits qui fâchent un petit peu. Hein. Vous voyez, ils ont tendance à se décoller. C'est normal. Donc, vous mettez des petites pinces et vous laissez poser. Voilà. Ok. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir poser... mon fermoir et ceci. Donc pour rappel, ceci va venir ici. Et là, on commence à voir vraiment ce que l'album va donner. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre une pince plus large et... Voilà. Donc, je prends une pince plus large. Pour qu'il reste en place, ça je le retire pour avoir plus facile. Alors, pareil, je rejoins les deux. Tout simplement pour avoir plus facile pour travailler et pour tomber juste. Hein. Donc pour rappel, ça va venir comme ceci. Donc ça dessus.
Donc il va falloir que j'enlève la pince. Mais bon. Donc on va calculer, parce qu'on va pas faire ça au pifomètre, on va calculer divisé par 2. Donc il faisait 26 de haut. Oui, plus. Il prend 2 à 3 mm avec le stone paper d'épaisseur. Donc j'ai 26,2. Donc ça me fait 13,1. Donc pour arriver au milieu, 13,1. Donc vous voyez, c'est trompeur, hein. Donc ça serait ici le centre. C'est dingue, je ne voyais pas là du tout. Évidemment, j'espère que ça va aller. Ça m'embêterait franchement que ça n'aille pas. Alors, je pense que je vais devoir faire une épaisseur en plus pour ce truc-là. Ou alors le décaler, je sais pas. Là, je réfléchis tout haut, hein, clairement. Donc, qu'est-ce que je fais? Logique, hein, il doit être à la même hauteur. Hein. Donc, je vais devoir faire un petit fermoir en dessous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du carton plume et je vais découper un demi-cercle que je vais venir mettre en dessous de mon fermoir. Je prends mes collusoles. Alors, je vais choisir ma taille de cercle. Donc, je mets... Voilà, c'est le deuxième, c'est impeccable. Donc, je prends une petite chute. Ça, c'est un cutter spécial. Hein. Voilà, qui est un cutter circulaire, pardon. Donc, je plante dedans. Et en fait, ça suit super bien la courbe. Pour être certaine qu'on soit bien. Voilà. Ok. Alors. Et là. On met bien la mousse spéciale en dessous. Et vous avez un rond parfait. Vous voyez que vous reste plus qu'à travailler un petit peu. C'est vraiment des chouettes outils. C'est ancien, mais c'est vraiment top, quoi. Donc évidemment, je vais venir le travailler, le vieillir. Je vais de nouveau me salir les doigts. Ils sont à peine propres. Bon, maintenant, je vais voir la taille, si c'est assez ou pas. Je pense que oui. C'est vrai que j'ai même pas vérifié. Je pense que je serai même plus haut, donc bon, j'ai besoin qu'un demi, hein, donc si je fais ça, ici je fais ça, est-ce que je suis bien? Ouais, super, nickel. Donc vous voyez, ça c'est des petites astuces, des petites techniques, hein, donc il y a toujours moyen de rattraper et des choses à faire. Donc ici, ben, je vais le couper en deux. Je vais voir si c'est vraiment en deux. Voilà, je prends... Je vais déjà... Enfin oui, non, ça sert à rien. J'allais dire, voilà, vous voyez, heureusement que j'ai pas coupé en deux parce que je l'aurais eu dans le baba. C'est pas en deux. Toujours vérifier, toujours. Ok, donc
Là, c'est basique, hein. Je garde, si jamais. J'ai peut-être besoin dans mon projet. Je vais un peu ranger un petit peu là parce que... Okay. Et je pense que je vais utiliser la Glamour Paste plutôt que les techniques à l'eau. Quoique, hein, le cercle de l'aquarium, du hublot, pardon, de l'aquarium, du hublot, je l'ai fait avec du carton mousse aussi. Et bah, vous avez vu qu'il n'y a pas eu de souci. Donc, oui, écoutez. Hop. Voilà. Hop. Comme je vais recouvrir tout, donc les côtés, pas l'arrière évidemment, mais pour qu'on ne voie rien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une épingle. Je vais vous donner un autre truc là. Donc pour pouvoir terminer, bien le faire et voilà, et pas être embêté. En fait voilà, je peux très bien faire comme ça. Je vous avoue que j'ai plus envie d'avoir les doigts bruns comme j'ai eu pour un moment là. Bon, comme au milieu c'est pas grave, hein, puisque il va venir, le fermoir vient se coller dessus, c'est pas trop grave. S'il n'est pas parfait, c'est encore mieux je trouve, parce que n'oublions pas, c'est un effet rouillé que je veux, donc ça doit pas être nickel quoi. Donc j'essaye, vous voyez, ça y est évidemment, ce que je voulais pas. Voilà, vous voyez, hop, voilà. Alors ça, je vais le coincer ici pour qu'il sèche. Alors, si on cherche la perfection, eh bien, on va venir avec la Distress Oxide ou avec son ombré. On va travailler les bords du papier. Et c'est pas grand chose, hein, mais ça se voit en fait quand vous allez coller ça sur le bras. Ce bord blanc va ressortir comme le nez au milieu de la figure. Donc, hop. Et alors après, je vais couper en longueur, puisqu'il y a trop. C'est tout ça qui fait que votre album, la finition sera top. Et on va coller. Alors pour ça, je prends ma colle bloc. Hein. Je prends, hop, pour étaler. Et on fait attention d'être quand même à, je sais pas moi, 1 cm du bord, d'être bien droit. Ensuite, on écrase avec un essuie, un chiffon, peu importe, pour faire adhérer. Voilà. C'est une bêtise, hein, mais ça va venir finir mieux votre album. Moi, je sais que pour ça, je suis... c'est ça que je passe des heures. Donc, monter les tutos, c'est pareil. Hein, c'est une horreur. Ça me prend du temps de fou. Donc, ici, maintenant, ben, je vais mettre mes fameuses pièces si elles sèchent.
Ah ben super, elle a l'air d'être sèche. Donc j'enlève, mais je vais un peu forcément la vieillir. Sur les bords uniquement, hein, puisque voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la pièce, je vais déjà la placer dessus. Voilà. Il n'y aura pas besoin de, comment, de, vous savez l'appareil là, la crocodile, juste une pointe et mes petites attaches parisiennes bronze. C'est pas des grandes, il faut des petites. Mes petites sont là, donc ça va, j'en ai. Donc je prends les mêmes, hein, puisqu'il y a toutes les couleurs là-dedans. Je viens faire mes petits trous. Une et trois. Je pense que l'idéal, ça c'est pas une bronze. Je pense que j'en ai une. Ouais. L'idéal, ça serait que ce soit placé sur à la couverture, au carton, mais bon. Elles sont pas assez longues, génial. Donc je vais peut-être devoir mettre des grandes. C'est vrai que j'avais acheté des grandes. Ici. Je pense que ça va aller. Ouais. Et c'est la bonne couleur. J'ai du bol. Hein. C'est pour ça que j'ai toujours, hein, quand vous achetez, enfin quand vous prévoyez de faire du matériel, enfin du mix média ou du, voilà, qu'il vous faut du matériel comme ça. Honnêtement, prévoyez. Moi, je suis hyper prévoyante, hein, donc je prends différentes longueurs parce que je rage. En plus, chez moi, mon petit magasin, là, il n'y a rien, donc je dois tout acheter sur le net. Et j'enrage à chaque fois parce que si j'ai pas pour finir mon projet, bah, ça m'énerve, quoi. Enfin, on est toutes pareilles, je suppose. Hein. Attendez, parce que moi, j'en ai une ici qui est bronze, mais les autres, c'est brun, donc je dois changer. Ah. Voilà. Ok. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, vous voyez que c'est super. On voit pas, hein, on voit vraiment pas. C'est top. Chouette astuce, petite astuce sympa. Hop, voilà. Et donc, j'avais dit 13. On voit bien ma 13, donc c'est bien. Donc ça doit venir là. Ce que je vais faire, c'est déjà coller celle-ci. Alors, la coller, eh bien, je vais utiliser une colle spéciale Mix Média. Je pense que c'est plus prudent. Alors, j'ai celle-ci. Je voudrais m'assurer... Est-ce qu'elle devient... Ouais, transparente. Donc, voilà. Ça, c'est important. Hein. Donc, voilà. Elle est assez liquide. Je peux en mettre trop, ça va déborder, même si c'est transparent, faut pas. Ok. Voilà. Ça va être trop beau. Alors, pour ça, c'est top. On va laisser sécher. Je pense que c'est beaucoup plus prudent. Plutôt que de chiper. Voilà, par exemple, les coins que j'avais achetés. Donc, c'est des coins Stamperia. Voilà, par exemple, une application assez sympa pour ces coins. Je pense que ça pourrait être sympa, ça. En plus, ça pourrait consolider mon angle. Donc, c'est un bon plan.
Oula. Oula. Je verrai à la fin. Mais en tout cas, c'est sympa et ça va parfaitement bien dans la collection. Donc, je retiens. Alors ici, là, on va avoir besoin de la crocodile. C'est quand même super bien fichu ces crocodiles parce que c'est une toile hein, que je suis en train de percer et ça passe hein, sans problème. Je trouve ça faux. J'espère que je suis pas trop au bord. Donc on va pouvoir fixer ceci donc de la même manière. Alors, on pourrait très bien, enfin, je me demande d'ailleurs si je vais pas le faire, coller aussi la ferraille, hein, le fermoir, en plus des attaches. Beaucoup le font aussi. Elles mettent finalement les attaches qu'en déco. Voilà. Donc on a notre fermoir qui est installé. Donc il me restera plus qu'à coller ma plaque à bonne hauteur. Il n'y a pas trop de risque avec ça maintenant. Voilà. Je suis en train d'ailleurs de me demander si je vais pas attendre avant de le coller. Tout simplement pour pouvoir faire d'abord l'intérieur parce que ça va m'handicaper fortement. Donc je vais pas le coller tout de suite, clairement. Eh bien on va commencer les choses sérieuses, hein, c'est-à-dire l'intérieur. Alors l'intérieur, je vais vous montrer ce que j'avais pensé. Alors c'est pas pour ça que je ne risque pas de changer en cours de route, soyons clairs. J'avais pensé faire une reliure ici. On va regarder un petit peu les papiers. Alors j'espère que ça va aller. J'ai diminué le ventilo, mais c'est un four dans ma scrap room, donc je vais voir si ça va. En tout cas j'espère, autrement je devrais refaire tout le son à part et ça m'embêterait. J'ai choisi 3 ou 4 couleurs, je sais plus. Donc j'ai choisi la couleur Lagon de chez Basile, la couleur Vassen, donc c'est Florence, hein, Mountain Like, et j'ai choisi la couleur, je ne sais pas, c'est un papier Florence, c'est dans les collections rouges, un vanille Basile, ou alors en Florence c'est un raffia, voilà.